Bonjour, merci de m'accueillir chez vous les amis pour les énergies de ce vendredi donc 3 juillet 2020 et on va faire comme d'habitude. Enfin je change de jeu donc voilà. Enfin, pas pour tout mais je vais changer souvent de jeu, j'ai envie. Alors il y a deux cartes qui sont retombées, la trahison et la blessure je crois. Ouais, la trahison et la blessure. Oh oh. Alors, évidemment, il y a peut-être... Non, une trahison, voilà, évidemment. Une blessure de cœur. Moi, je vois une blessure aussi plus importante. Une blessure de violence. Une blessure de violence. Donc, dans un cas de figure comme celui-ci, il y a plusieurs personnes qui peuvent être impactées pour la violence. Donc, voilà, il faudra faire attention, ou peut-être faire attention à vous, faire attention à quelqu'un d'autre, à votre mari, enfin voilà. Ça peut être aussi, vous n'avez rien, mais vous allez savoir que alors je vais inventer ici, vous êtes madame, vous n'avez aucun doute par rapport à votre mari, vous ne trompez pas, vous êtes, voilà. Et puis un jour, vous voyez votre mari rentrer un peu balafré, et peut-être parce que justement, il y aura une vengeance de la part de la maîtresse ou de la part de quelqu'un qui connaît la maîtresse. Voilà, ça peut se passer comme ça. Sinon, il pourrait y avoir ici une blessure de cœur, mais ici c'est plutôt une blessure physique, hein. Mais bon, comme c'est un tirage général, ça peut être aussi une blessure de cœur. Ça peut être aussi une rupture ici, une rupture pour aller vers sa maîtresse, ou alors la maîtresse qui va aller vers son amant ici. Et donc, inévitablement, il y a du mal qui va se faire autour de la personne qui va faire ce choix-là. Maintenant, c'est peut-être aussi la tierce personne, je vais dire, qui va vous quitter et qui va vous faire du mal. Si par exemple vous avez un amant ou une maîtresse, la personne va vous quitter et va vous faire du mal. Maintenant, ce n'est pas que ça non plus. Ce n'est pas le petit Lenormand, donc ici, la trahison, ça peut être aussi une trahison amicale, une trahison financière, une trahison, voilà, on va vous trahir il y a plein de manières. Donc, un ami qui va aller raconter vos affaires, un soi-disant ami, du coup, peut-être il y a quelqu'un qui va vous salir, qui va vous... Moi ici, j'ai aussi le ressenti, c'est comme si on allait vous détruire. Alors ça parlera à une personne. C'est comme si vous allez apprendre quelque chose, ou vous allez décider de faire quelque chose, et ça va vous détruire. Si c'est le cas, rassurez-vous parce que vous allez retomber sur... voilà, vous allez vous remettre. Vous allez vous remettre peut-être pas vous remettre ensemble, mais vous allez retomber sur vos pattes, on va dire, par rapport à cette trahison qui va vous blesser tellement. On peut aussi, un cas de figure, on peut trahir pour blesser. Parce que une autre personne a trahi, on vous a trahi, en amitié, en amour, n'importe dans quel domaine, peu importe le domaine. Et donc là, vous allez décider de trahir et de blesser de la même manière que l'on vous a blessé, rien que pour que la personne se rende compte du mal que ça fait. Ou va faire semblant, peut-être faire semblant qu'il y a, voilà, pour faire du mal, parce que vous ne voulez plus souffrir, et que vous voulez que la personne se rende compte de ce que c'est que de souffrir comme vous l'avez fait, comme vous avez souffert. Voilà, ça c'est ce qui me parle pour
J'ai la maladie, celui qui veut savoir, voilà, j'ai la maladie. Donc, voilà, voilà. Alors, le petit rond de cristal de mon ami Jojo. Jonathan. Donc, l'oracle de cristal. Ce sera le... J'ai pas mon copion aussi aujourd'hui. Ce sera donc la carte... une énergie à savoir. Les sont des énergies, donc hein, des énergies de trahison. Ça peut être aussi une blessure. Une blessure. Ça pourrait être deux choses tout à fait différentes. Pour une personne, ça va parler d'une blessure. Et pour une autre personne, ça va parler d'une trahison. Ça va, ces cartes-là peuvent avoir des significations tout à fait séparées. Il n'y a pas de mort, je vais dire. Hein. Alors, ici. Je vais prendre... Il y en a deux qui sont tombés. Donc, on va les prendre. Une situation du passé revient. La providence arrive très bientôt. Voilà. Une situation du passé revient. La providence arrive très bientôt. Donc, c'est parfait. La situation du passé revient. Ça pourrait aussi faire référence aux cartes ici. Une situation du passé, ben voilà, on pourrait être encore une fois déçu d'une personne. Voilà. Mais enfin, vous avez ici la chance pour vous. Ça peut être aussi, la situation du passé revient, ça peut être aussi, on retrouve l'amour. On retrouve l'amour d'une personne qui n'en avait plus pour nous. Voilà, ça peut être une situation comme ça. Mais ça, c'est bon, hein, ça, c'est très bon. Donc, le passé et la providence. C'est assez rapide. Ce sera assez rapide. Le chiffre. J'ai la construction, l'opportunité. Donc oui, ici vous allez avoir, les amis, des possibilités de créer quelque chose, de recréer quelque chose. Vous allez avoir la possibilité de vous lancer dans un travail. De vous lancer dans des études, dans des nouvelles études, de vous lancer dans quelque chose que vous voulez. Et vous n'osez pas jusque-là, mais faites-le parce que ce sera le bon moment. C'est le bon moment en tout cas de préparer. Oui, j'ai l'éveil et l'ambition, donc voilà, je confirme, l'ambition... L'éveil, peut-être que vous allez juste vous secouer un petit peu maintenant. Et l'ambition, c'est que vous allez grimper. Je suis persuadée, je suis sûre déjà que vous allez vous épanouir et vous élever dans ce que vous allez choisir. Ça peut être dans le travail, du coup. Et on va prendre une carte pour avoir le nombre ou le chiffre du jour et la signification de cette carte. Nous avons la créativité. On a le numéro, la carte 27. Voilà. Ici, le 9. Ça peut être, c'est le symbole de l'émotion. Donc, il y aura peut-être des émotions aujourd'hui. Il va y avoir des... Peut-être que vous allez créer quelque chose, quelque chose qui vous tient tellement à cœur. Ça peut être une création, ça peut être vous allez faire un objet ou alors créer quelque chose, la créativité, vous allez peut-être avoir des idées nouvelles, des idées et il va y avoir de l'émotion dans ces idées. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez faire peut-être avec quelqu'un. Moi, je vois aussi de la passion du coup. Ça me parle aussi d'une personne qui a un caractère assez puissant.
Si on veut peut-être se référer à l'arcane 9, donc l'arcane de l'ermite, va nous parler ici de sacrifice, peut-être de sacrifice. Ouais, j'ai l'impression que vous allez sacrifier. Ça ne va pas être négatif. Hein. Vous allez peut-être dire, voilà, j'arrête momentanément mon travail. Donc, je vais sacrifier un petit peu l'argent que je vais gagner moins d'argent, mais je vais le sacrifier parce que je vais me sacrifier et faire attention parce que je veux aboutir à autre chose. Le 9, c'est aussi, on est presque à l'aboutissement. Hein. On est presque arrivé à ce que l'on veut. Donc, voici le chiffre, le nombre. Alors, ici, pour les 9 cartes, je vais utiliser un jeu. Alors, j'ai fait la présentation de ce jeu hier, mais je ne vais pas en parler parce qu'il n'est pas en vente. Enfin, on ne saurait pas vous l'envoyer là maintenant. Et donc, je vous ferai la vidéo, je vous lancerai la vidéo quand il sera accessible. Et à mon avis, ce sera pour les grandes vacances, donc en juillet ou en août. Voilà, je pense. Peut-être même en septembre. Mais enfin, voilà. C'est un jeu de 32. Créé. Je vais pas dire l'artiste parce que je ne sais pas si elle veut. En fait, moi, elle m'a demandé voilà, de ne pas mettre la vidéo pour le moment parce que elle, voilà, elle ne peut pas elle ne sait pas envoyer les jeux maintenant. Donc, je ne vais pas vous dire son nom. Maintenant, si vous suivez un petit peu les chaînes, vous allez la trouver, cette personne. Les chaînes dont je parle. Voilà. Mais ici, c'est un jeu de 32 avec les mots-clés. Donc, ce sera vraiment, si vous avez envie d'apprendre le jeu de 32, avec les mots-clés, ils sont ici. Voilà. Donc, on a le 7 de trèfle. Donc, ici, ce sera des petits bénéfices et du soutien. Voilà. Par exemple. Allez, on y va, je vais couper. J'ai le 7 de cœur et j'ai le 10 de trèfle. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Le retour d'une personne que vous aimez, probablement. Ici, il est marqué des pensées aimantes, retour. Donc, il se pourrait, oui, donc du coup, ça peut bien parler avec le passé. Une situation du passé revient. Et pour moi, c'est positif, en effet. Et là, nous avons évidemment l'argent. On a la chance, on a le profit, on a le gain. Donc, ouais, c'est le 10 de trèfle qui est le 10 de denier. Donc, on a un accomplissement financier. Et on a une personne du passé, mais ça peut être un passé proche. Hein. Voilà, qui revient. C'est une... Ou alors, vous allez avoir des pensées d'amour par rapport à cette personne. Voilà. Allez, on y va. Ah, ça va être grand. Ça va être grand, grand, grand. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4. Qu'est-ce que je fais maintenant? Oui. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer, ces énergies de cette journée. On y va. On a le 10 de carreau. Le 10 de carreau nous parle de changement. Donc, effectivement, il y a du changement, il y a des voyages, il y a des déplacements. Ça pourrait être des déplacements professionnels.
Oui, ça. Je pense ici aussi une personne, je vois ici aussi une personne d'une autre nationalité. Le retour, ça pourrait être le retour, ou alors une personne qui était partie à l'étranger qui revient, ou vous allez peut-être partir à l'étranger, peut-être pour y rester, pour vraiment y habiter. Ou alors peut-être, moi je vois aussi un changement, un déménagement, par exemple d'entreprise. Peut-être que vous allez devoir suivre votre entreprise, vous allez devoir déménager à cause du travail ou pour le travail. Vous allez il y a beaucoup de choses qui vont changer. On va voir si c'est vraiment positif avec les cartes qui suivent. Donc ici, oui. Donc ici, je pense que quelque part, moi, cette carte, elle va me parler de rapidité. Je mets toujours un petit peu mes ressentis et mes expériences aussi dans les cartes, et surtout les ressentis dans ces cartes-là. Donc là, ça nous parlera de retard, donc d'attente, de délai. Mais j'ai l'impression que je vais voir. Déplacement, démarche, en effet. Donc il y a vraiment des choses qui vont changer. Donc je sais, j'ai la vitesse et j'ai le retard. Ça veut dire qu'on est toujours dans les délais, mais vous, vous avez hâte que ça arrive. Vous avez hâte que ça arrive. Et vous pensiez que ça allait aller plus vite que ça. Donc si vous pensiez que ça allait plus vite que ça allait aller plus vite que ça, et que maintenant vous doutez, vous dites, mais non, attends, si ça avait dû être ainsi, ça serait déjà fait. Non, 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 parce qu'il y a encore à, des démarches à faire. Vous n'avez pas tout fini, mais peut-être que vous ne le savez pas encore. Donc il y a peut-être des papiers qui vont vous revenir, et qu'il faudra remplir. Vous avez oublié de remplir certains papiers. Ici, nous avons donc des démarches, peut-être des démarches administratives. Nous avons ici des petits déplacements. Là, nous avons le 7 de pique. Le 7 de pique va nous parler ici de la santé. Ça peut être de la santé mentale, ça peut être de l'inquiétude, de la dépression, de la déprime, de la mélancolie. Ouais. Donc, peut-être que vous prenez la tête à cause de quelque chose qui n'arrive pas. Vous voulez que ça arrive, vous voulez vraiment que ça arrive, et ça n'arrive pas assez vite à votre goût. Voilà. Et du coup, vous tracassez beaucoup. Ou vous avez peur que ça arrive vite, et donc vous faites tout pour ralentir. Ça, c'est possible aussi. Vous faites tout pour ralentir. Je ne sais pas pourquoi ici, je vois des gardes d'enfants. Il doit y avoir il y a des choses qui vont changer par rapport à l'enfant. Du coup, déménagement, ça peut jouer aussi dans le déménagement par rapport à ça. On s'éloigne du père, on s'éloigne de la mère, on se rapproche de l'école, on se rapproche. Il y a quelque chose comme ça. Ah ah, nous avons la reine de trèfle. Là, ça va nous parler d'affaires. C'est une femme d'affaires. C'est une femme, évidemment, qui sait gérer ici. La collaboratrice, les affaires. C'est une dame qui sait gérer. C'est la reine de denier, d'ailleurs. Donc, il y a ici de l'argent qui va être beaucoup bien manipulé et qui va être bien utilisé. Je cherche mes mots. Alors, ici, nous avons le roi. On a le roi et la reine. On a le roi et la reine de denier, donc de... c'est pas des tarots, hein, c'est la reine de trèfle, en fait. Je dis denier, mais bon. Ici, nous avons... de toute façon, voilà, ça revient un peu au même. Là, c'est les affaires. On a là, monsieur et madame, on a les affaires. Peut-être que c'est vous deux, vous, votre couple... ça nous parle de stabilité, donc je pense que, et la richesse. Donc ici, vous allez pouvoir
euh, arriver à avoir beaucoup d'argent. Parce que il y a vraiment une arrivée d'argent ici. Et donc de nouveau, oui, peut-être de nouveau, je ne sais pas pourquoi je dis ça, de nouveau stable, on va retrouver une stabilité financière très 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 bonne. Peut-être que justement vous allez faire des démarches, peut-être que vous allez faire des démarches et vous allez stabiliser vos affaires et votre argent. Il y a aussi des personnes qui sont endettées qui vont pouvoir s'en sortir. Il faut aller trouver la bonne personne pour pouvoir vous en sortir. D'accord? Il faut vraiment essayer de faire les bonnes démarches. Et de peut-être, pour certaines personnes, je vois la mise sous curatelle. Donc comme ça, c'est un curateur qui s'occupe de vos affaires et du coup, vous n'aurez plus d'inquiétude à avoir. Quand tout est réglé, il vous libère, on va dire. Mais ça, c'est un choix que vous devez faire si c'est vraiment si c'est ça, vous n'arrivez pas à gérer, il faut le faire. Provisoirement, en tout cas. Mais en tous les cas, ça va se planifier, ça va se stabiliser. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc les finances vont se stabiliser. Parce que ça vous inquiétait quand même beaucoup. Ça vous inquiète beaucoup. Ici, nous avons le 9 de cœur. Évidemment, le 9 de cœur, ça va nous parler d'amour, n'est-ce pas? D'union, d'association. Ah, je voyais... Oh, vous savez quoi? Je viens de la regarder et pourtant je l'ai vu hier. Là, j'ai vu un corps éclaté. C'est ça. J'ai vu le corps d'une femme. Le corps d'une femme coupé. Comme si ça explosait. Ce sont des hippocampes. Mais vous voyez, moi j'ai vu les épaules, là. Les épaules. Le cou. Bon, je vois le cou. Les épaules. Le nombril. Là. Et ça descend, on ne voit pas les jambes. Enfin, c'est comique. Ici, c'est le bassin pour moi. Mais pas du tout. Sont deux hippocampes. Donc ici, ça va nous parler donc d'union, de dons. C'est la carte aussi qui nous parle de dons. Peut-être des dons spirituels. Enfin, spirituels, est-ce qu'on dit ça? Vous allez avoir une révélation de dons. Ça nous parle aussi d'un amour, peut-être un amour qui revient, une union qui va se concrétiser. Une union qui va se concrétiser ici. En tout cas, j'ai l'amour. Jusque-là. Hein. Jusque-là, j'ai vraiment l'amour, la stabilité et l'argent. Changement d'aménagement. Jusque-là, c'est bon. On a l'as de cœur. On a ici la rencontre, l'amour, le bonheur, la joie. J'ai envie de dire la fertilité. C'est le cadeau aussi. La rencontre, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est ce qui est marqué là. Donc la rencontre, le cadeau, le bonheur. Donc effectivement, un nouveau départ ici avec l'as de cœur. Et enfin, on a l'as de carreau. C'est marrant, j'ai la partie ici des marches. En fait, ici, l'as de carreau, il va nous parler de nouvelles. Donc, de nouvelles, d'un rendez-vous. Ça parle ici de recevoir une lettre. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez donner des nouvelles pour quelque chose qui va commencer. Vous êtes vraiment au début de plusieurs choses. Vous êtes au début de plusieurs choses. Donc, de plusieurs prétentions, c'est même pas le bon terme. En fait, là, je suis complètement en... Là, je suis complètement... Cette partie-là, elle est ailleurs. C'est pour ça que je suis comme ça, je le sens bien, je suis bizarre. Je le sens, mais voilà, c'est ça où je fais pas le tirage. Mais je suis dans mon tirage, hein, mais c'est ma manière de parler, je sens que je suis un peu
à l'ouest, ou bien dans ma dimension, vous savez. Alors, donc, mais j'entends pas de message, hein, sinon je vous le dis. Je suis juste un petit peu à pied de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi. Donc, rendez-vous prometteur. Des démarches, des déplacements à faire pour des démarches. Vous allez peut-être pour certains déménager à l'étranger, acheter une maison à l'étranger. Il y aura, à mon avis, par rapport aux finances, pas spécialement, il y a des choses qui vont vous demander un temps, encore de délai. Peut-être de délai avant de donner une réponse. Peut-être c'est vous. Vous allez dire, attends, je dois encore réfléchir 2-3 jours. Ou il y a encore d'autres personnes à voir avant vous. Et donc, après, on va faire le choix pour le contrat de travail, par exemple. Je vois aussi des visites de maison. Visite de maison, moi, ici, par rapport à un déménagement. Visite de maison aussi pour une facilité. Une facilité pour marcher. Euh, des aides, tout à fait. Des aides par rapport à l'argent. Oui, des aides. Vous allez trouver une stabilité aussi. Moi, je vois le couple. Mais bon, un couple, c'est peut-être vous. C'est peut-être un couple qui va vous aider. Alors ici, on a de nouveau l'amour. On fait des rencontres. Euh, oui, je me souviens, j'avais un autre. Donc, des nouvelles d'une personne peut-être du passé qui va revenir. Ou vous allez rencontrer quelqu'un par écrit. Vous allez avoir un rendez-vous. Alors, ça peut être un rendez-vous d'affaires. Ça peut être un rendez-vous d'amour. Ça peut être un autre rendez-vous. Et moi, je pense que dans ce rendez-vous-là, pour certaines personnes, vous allez rencontrer l'âme sœur, vous allez rencontrer votre moitié, si on peut dire qu'on est à demi. Voilà, donc voilà. Moi, pour moi, c'est tout beau, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés, de nouvelles choses. J'aurais dû prendre mon Red Bull. Bon. Donc voilà, ici c'est de la nouveauté, un nouveau départ, des déplacements, si vous devez vous... Il y a juste celle-ci qui parle un peu d'inquiétude. Il n'y a vraiment que celle-ci. D'ailleurs, on n'a qu'un pic. Ouais. Donc, je vais essayer de reprendre une autre, en espérant ne pas prendre encore un pic. Donc, on va dire qu'on prenne un cœur. Un bon cœur. Et j'ai le pic, le 10 de pique. Ok. Ben ça confirme, en fait, je pense que ça, c'est quelque chose de tout à fait à part et qui concernera des personnes, bien évidemment. Donc ici, vous êtes peut-être en dépression par rapport au 10 de pique. Parce que ici, ça nous parle d'une personne qui est sournoise. Des choses qui sont cachées. Donc, des non-dits. Ça nous parle aussi de rapidité. Et là, on a des inquiétudes, on s'inquiète. On s'inquiète peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui va trop vite dans une affaire ou qui vous emmène avec lui et ça va un peu trop vite pour vous. Vous pensez que c'est trop rapide. Mais si vous ne le faites pas, quelque part... Pourquoi je me mets comme ça? Mais si vous ne le faites pas... vous avez le choix de suivre ou pas cette personne. Vous avez le choix d'accepter ou pas ce qu'on va vous dire, ce que l'on va dire sur vous. Vous n'allez pas aimer, vous pourriez déprimer et vous inquiéter parce que vous pensiez que cette personne-là était honnête avec vous. Donc il y a une déception ici. Il y a une déception. Oui. Par rapport à une personne sournoise.
Donc voilà, on a la réponse à notre question ici. C'est quelque chose. Pour le reste, des débuts, changement, déplacement, un peu de délai, éventuellement. C'est vous qui allez demander un petit délai, où on va vous demander un petit peu du délai, quelques jours peut-être, 24 heures peut-être, voilà, pour vous donner une réponse ou pour que vous puissiez vous donner une réponse. Vous allez être aidé financièrement, donc si vous êtes vous avez besoin d'un soutien ou de conseils financiers, vous allez le recevoir, c'est sûr. Voilà. Et donc, changement soudain, pour moi, c'est avec l'amour. Il y a quelque chose qui va changer aussi. Avec l'amour, avec une nouvelle rencontre, etc. Voilà. Donc, pour moi, c'est beau. C'est un beau jeu. C'est un beau jeu. En dos de deck, ben voilà. Oh, ben voilà, tout à l'heure, le retour et la pensée aimante m'était marqué. Donc, c'est la dame de cœur. Non, le 7, pardon. Le 7 de cœur. Donc, le 7 de cœur qui va ici nous conforter dans le fait que il y a, pour moi, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Ou il y a une personne qui va avoir des pensées pour vous que vous n'attendiez plus. Une personne qui va avoir des... C'est vous peut-être qui allez avoir des sentiments, des pensées aimantes par rapport à une personne parce que vous voyez qu'il y a de nouveau un avenir. Voilà, on trinque ici avec les deux verres. Écoutez, moi je reste là, c'est tout bon. On va faire ça. On va mettre les retards, les déplacements, la nouvelle, le voyage lointain. On va mettre ici le monsieur et la madame de trèfle. Et ici, nous allons garder, donc ici, rencontre, cadeau, bonheur, amour, union, don. Voilà. Que du bonheur, n'est-ce pas, mes amis? Alors, je place ceci ici. Je vais faire un petit tour. Alors, pour l'amour, j'avais envie de prendre, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je voulais prendre des breloques, mais je ne vais pas le faire là maintenant. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vais prendre un autre jeu. Pour l'amour, je vais encore prendre ce jeu si j'ai pas envie. J'avais envie de prendre un autre jeu, mais tant pis. Je prends celui-ci. Les breloques, en fait, je suis un peu prise par le temps aujourd'hui, donc comme je suis déjà très longue, les breloques, je vais tellement profond que je vais en avoir pour 3 heures. Oh, pour l'amour, les amis, voilà. Bah écoutez, de toute façon, je les garde, c'était la coupe. Donc ici, c'est la fidélité et ici, c'est le couple. Donc un couple fidèle, rassurez-vous si vous avez des doutes. Et donc ici, c'est peut-être un nouveau couple aussi. Je vais les garder parce qu'ils sont trop beaux, mais alors du coup, je vais prendre les deux cartes derrière. Ok, comme ça, voilà. Et là, nous avons la crise, la bonté. Donc, pour moi, il y a peut-être que vous allez traverser une mauvaise passe. Vous allez peut-être traverser une mauvaise passe. Attention, la crise, ça peut être... Oui, c'est un oracle d'amour, d'accord, mais ça peut être votre couple. Parce qu'ici, nous avons la carte de la bonté, on a la carte de la fidélité, on a la carte du couple, et là, on a la carte de la crise. Donc oui, ça peut parler d'une crise pour le moment chez vous, dans votre couple. Ça se peut. Mais ça peut aussi parler que l'on sort de cette crise. On sort de cette crise. On a la légèreté
et le regain. Donc voilà, vous voyez ici ce sol était, je ne regarde pas les autres, ce sol était infertile, donc pas du tout, bon pour faire fleurir une rose, mais du coup elle est là, c'est pas une rose ça, si? Non, c'est pas l'air d'une rose, ça soit. On va dire que c'est une rose, donc il a la légèreté comme la plume. Donc pour moi ici, il est possible que vous allez vers une crise, mais alors ça va être tellement, ça peut aller très fort, mais ça va être très rapide et vous allez vraiment passer cette crise-là en vous demandant mais pourquoi est-ce qu'on s'est pris la tête comme ça? Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Maintenant que vous le savez, vous allez voir que s'il y a une crise qui est en train d'arriver, ne prenez pas la mouche, laissez dire l'autre personne, laissez-lui mijoter un petit peu, ne vous prenez pas la tête parce que ça ne fera qu'aggraver. Donc ici, vraiment, laissez aller les choses. Laissez dire, laissez couler. Ça peut être aussi une crise parce que de jalousie, une crise de manque. Donc il faut parfois être deux, comme je dis toujours, la petite flamme, il faut qu'on l'allume, on l'allume à deux, mais il faut qu'on la tienne allumée aussi, ensemble. Voilà, bon, c'est tout bon. C'est tout bon pour l'amour. Donc, maintenant, je vais lire donc la petite... Alors, le couple, ici, oui, pour les célibataires, c'est pareil. C'est pareil, donc ici, il y a un couple qui va arriver. Il y a un couple qui va se reformer peut-être suite à une crise, suite à... Voilà, parce qu'on s'est disputé, on s'est pris la tête. Si vous êtes vraiment seul et que vous n'avez vraiment personne, il y a ici une opportunité qui va s'offrir à vous. Oui. Une opportunité qui va s'offrir à vous parce que peut-être il y a une personne qui va vivre quelque chose de moche dans son mariage ou dans sa famille. Voilà, et vous allez voir que cette personne va se rapprocher de vous. Ce sera de toute façon, c'est très positif aussi pour les, pour les célibataires. Donc je... Et ben voilà, nous avons la romance, la flèche de Cupidon. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez de mieux? On va vite faire le oui-non, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive chez moi. Donc voilà, le oui ou le non. Posez votre question fermée. Si c'est oui, c'est la bague. Si c'est non, c'est la croix. Allez, je tape 13 cartes. 1, 2, 3. Donc, question qui demande un oui ou un non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on n'a pas de oui ni de non. On continue pour ceux qui veulent continuer. Chemin, le bouquet, le cercueil, la tour, la faux, la madame, le nuage, l'enfant. C'est difficile de ne pas interpréter en même temps. Le trèfle, le monsieur, et c'est la croix, donc c'est non. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Je vérifie quand même que mon anneau soit bien là, oui. Voilà, c'est non, les amis. Voilà. J'espère que vous avez la bonne réponse. Alors, n'oubliez pas, ça c'est vraiment... prenez ça au 5e degré, hein, d'accord? Voilà, je vous fais des bisous. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Si je sais, je ferai une petite vidéo le week-end. Je sais pas, on verra. Bisous, bisous!